Je ne sais pas si cet homme connaîtra sa place un jour, mais il me regarde. Il s'en va et je lui demande de me montrer toutes les tombes qu'il a fait et de me dire à qui elles sont. On part dans la forêt et on marche. À un moment, on s'arrête et il dépose un jeu de plateau par terre. Par terre, il dépose un jeu de plateau. Et je lui demande d'avancer, de continuer, de me montrer toutes les tombes, parce que j'ai envie de savoir et de connaître. Au fond de moi, je sais qu'il y a une voix qui veut savoir peut-être combien d'animaux il a tué, combien d'écureuils. Il s'assied par terre et croise les jambes, comme je lui ai montré. Il se met devant le jeu de plateau et il tend les bras devant pour me dire de m'asseoir. Pour me dire de m'asseoir, il tend les bras devant et il me montre le jeu de plateau. Il dépose seulement une pièce dessus. Je le regarde et je lui dis pourquoi. Je lui demande pourquoi. Il dépose une pièce de go. Ensuite, je lui dis une nouvelle fois pourquoi. Il dépose une pièce d'échec. Ensuite, je lui redemande pourquoi. Parce que je veux savoir ce qu'il fait. Il dépose une pièce de dame. Il me regarde, lève la tête, avec la pièce du jeu de go, avec la pièce du jeu d'échecs et la pièce du jeu de dame, toutes alignées au milieu, au centre du jeu de plateau. Je le regarde et il me dit de m'asseoir. Je m'assieds, je croise les jambes en lotus, en position du lotus, je croise les jambes et il m'explique. Chaque fois que tu demanderas quelque chose, je poserai une pièce. Je comprends alors qu'il va m'expliquer. Il m'explique alors qu'il ne tue pas les animaux, mais qu'il va chercher des écureuils morts. Il m'explique qu'il va les chercher, naturellement morts. Je le regarde avec un air soupçonneux encore une fois. J'ai des soupçons et des doutes en tête qui tournent. Il me regarde et il me demande ce qui ne va pas. Il me demande ce qui ne va pas et je le regarde, je lui dis « J'ai quand même des soupçons et j'ai quand même des doutes par rapport à ton fonctionnement. » Il se met devant moi, s'appuie contre un arbre. Quand il s'appuie contre un arbre, debout, il me regarde. Je m'appuie moi aussi contre un arbre et je le regarde. Après, je regarde le tronc de l'arbre et je sens qu'il est creux. Je sens que l'arbre sur lequel je suis appuyé est creux. Pourtant, il reste droit. Il me regarde et je vois qu'il a un sourire en coin. Il a un sourire en coin, il me regarde appuyé contre son arbre avec un air satisfait. Je reste appuyé et j'enlève l'écorce. Je vois qu'il y a un symbole qu'il a peint. Il y a le début d'un œil, le dessus, le dessous qui a été peint. Je vois qu'il a fait une spirale à l'arrière. Au milieu, il a fait un rond, un cercle avec un point au milieu. Tout ça en blanc. Je lui demande qu'est-ce que c'est que ce symbole. Je lui demande ce qu'il représente, ce qu'il est. Et il m'explique, ce symbole, c'est la présence et la prestance. Il m'explique alors que c'est la présence et la prestance. À ce moment-là, je lui dis pourquoi la présence et la prestance. Il m'explique en retirant toute l'écorce et tout ce qu'il y a sur l'arbre. Il retire toute l'écorce avec une pelle. Je vois qu'il prend une pelle par terre qu'il avait cachée juste en dessous de l'arbre, sous les feuilles, juste en dessous des racines. Il prend cette pelle, la prend en main fermement. Il met la pelle contre et son pied dessus et arrache l'écorce au niveau des racines. Il commence à monter de plus en plus en arrachant l'écorce. Il y a plein de symboles qui sont les mêmes qui apparaissent. Un œil avec un rond, un cercle et un point au milieu, et une spirale à l'arrière. Il me montre ça,
il me montre l'arbre. Il grimpe tout en haut, je le regarde, je lève la tête et je mets ma main au-dessus de mes yeux pour pouvoir me cacher du soleil. Pour pouvoir me cacher du soleil, je mets ma main au-dessus de mes yeux. Je regarde très légèrement en haut, et plus il monte en haut, plus je regarde un peu plus en haut, mais je garde ma main au-dessus de mes yeux. Comme si je regardais l'horizon, comme si je regardais la mer et les vagues qui sont inaudibles et invisibles. À ce moment-là, il est tout en haut et enlève, couche par couche, l'écorce de l'arbre. Lorsque toute l'écorce est enlevée, je redescends. 1 heure après, je redescends en bas. Toute l'écorce est enlevée. Il y a plein de fois le symbole partout. Il y a plein de fois le symbole de l'œil, avec le dessus et le dessous qui ont été peints comme une amande. En forme d'amande, un œil en forme d'amande, qui a été peint en blanc, avec la spirale à l'arrière, le cercle rond, et le rond avec le point au milieu. Il me parle un peu de cet arbre. Il me parle un peu de cet arbre pendant 6 minutes. Il me parle de cet arbre pendant 6 minutes, pendant 10 minutes, 12 et 5 minutes. Je le regarde et il me parle de cet arbre pendant les 5, 12 et 5 minutes qui suivent. Il m'explique qu'il y avait un loup blanc et gris, qui était mort juste ici. Il s'était effondré. Je le regarde attentivement. Je le regarde lui attentivement, il se retourne incertain. Et il me dit qu'il y avait bien un loup gris et blanc qui était mort ici, qui s'était effondré au pied de l'arbre, juste près des racines. Et il a fermé les yeux quand je suis arrivé. J'ai décidé d'enlever toute l'écorce, de la remettre pour la prochaine fois, et en dessous de dessiner le symbole de la confiance et de la prestance. Je l'ai regardé et je lui ai dit comment tu es sûr qu'il est mort d'une mort naturelle. Il était déjà mort, mais je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué, mais il était déjà mort. À ce moment-là, il m'explique qu'il avait ouvert le loup, qu'il l'avait ouvert, et donc il m'explique qu'il ouvre le loup et les animaux pour savoir s'ils sont morts. Il regarde à l'intérieur, il ne voit pas de flèches, il ne voit pas de balles qui viennent d'un fusil. Il ne voit pas de balles qui viennent d'un fusil, il ne voit pas de produits chimiques, il ne voit pas de choses qui ne peuvent ne pas être naturelles. Je le regarde avec un air intéressé, avec un air satisfait. Je suis satisfait et content de ce que j'ai entendu. Je suis content, satisfait de ce que j'ai entendu, et je lui dis, maintenant que je sais que tu ne les as pas tués, maintenant que je sais que tu ouvres les animaux pour savoir s'il n'y a pas de balles provenant d'un fusil, si tu ouvres les animaux pour savoir s'il n'y a pas non plus de flèches provenant d'un arc à flèches, si tu ouvres les animaux et leurs organes pour savoir s'il n'y a pas non plus de produits chimiques ou toxiques, je suis satisfait de ce que j'ai entendu. Je me retourne vers lui et il m'explique alors que c'est la première tombe qu'il a fait, que l'écorce il l'a remis par-dessus, que la deuxième qu'il a fait c'est celle que j'ai vue, avec les briques noires et la croix en bambou, avec les petits cercles de cailloux rouges. Je lui pose la question, à quoi servent les cailloux rouges? Il me dit, les cailloux rouges signifient le commencement. Je lui demande les cailloux gris. Il me dit, la fin. Et je ne lui demande pas pour les pierres noires. Pour les pierres noires, pour les roches noires, je ne lui demande pas. Je sais qu'elles viennent de la montagne, je sais qu'elles viennent de la falaise noire. Je sais qu'elles viennent de la falaise noire et de la montagne noire, je ne lui demande pas. Alors à ce moment-là, il me dit la croix, je l'ai faite avec de la ficelle, de la corde et du bambou un peu plus loin. Un peu plus loin, il y a une forêt de bambou dans laquelle j'ai pu en sortir un lapin. Il me dit qu'il a sorti un lapin blanc qui était blessé de cette forêt de bambou. Je lui demande comment est-ce qu'il était blessé, il me raconte qu'il avait reçu une flèche qui lui avait ouvert le ventre. Il avait reçu une flèche qui lui avait ouvert le ventre et qu'il l'avait retirée. Je le regarde et il m'explique. On marche un peu entre les bambous, je les écarte avec mes mains. Je les écarte avec mes mains, avec la paume de mes mains,
J'écarte les bambous et on arrive au milieu d'un endroit où il y a un arbre posé par terre. On arrive à un endroit où il y a un arbre posé par terre, un arbre qui s'est fossilisé. Je regarde l'arbre qui s'est fossilisé. C'est une souche d'arbre, coupée à ras. C'est une souche d'arbre qui a été coupée à ras au niveau des racines. Elle a été fossilisée par le temps, elle est devenue de la pierre, et je la regarde. Je m'assieds dessus, et il m'explique que celle-ci, c'est une souche d'arbre qu'il a trouvée. Une souche d'arbre d'un arbre qui date d'il y a très longtemps. Je lui demande s'il sait quel arbre c'était. Il me dit que non, mais qu'il pense sûrement que c'était quelque chose comme peut-être un séquoia. Il me dit qu'il pense que c'était peut-être quelque chose comme un séquoia, un arbre, peut-être un hêtre ou un chêne. Il me regarde, je le regarde lui, et il me dit que ce lapin, il l'avait trouvé ici entre les racines, et qu'il avait dû l'enlever, mais qu'il est mort après entre ses mains, parce que l'une des racines avait poussé dans le lapin en passant par la plaie ouverte. Il me dit alors, après un court silence et un épais nuage blanc qui était venu couvrir la souche d'arbre, il m'explique alors qu'il a encore le mouvement en main de quand il retirait la flèche. Il a encore le mouvement en main de quand il retirait la flèche à chaque fois qu'il fait une tombe et qu'il peint un symbole comme ceux qu'il avait fait sur l'arbre. À ce moment-là, je le regarde et je lui dis quel genre de mouvement. Il m'explique un mouvement dans le genre où tu dois tenir l'animal, essayer d'abord de lui tendre le cou pour qu'il n'ait pas mal, de retirer la flèche d'un coup sec pour ne pas faire saigner. Je le regarde et je lui dis que c'est incroyable, que c'est miraculeux. Je lui explique et je lui dis que c'est incroyable, que c'est miraculeux. Il me regarde et me dit, avec un air déçu, un regard effaré qui regarde la brume épaisse qui s'est posée juste au-dessus de l'arbre, avec la brume épaisse, avec un regard effaré qui est venu se poser juste au-dessus de l'arbre. Il regarde cette brume épaisse et grise qui est venue se poser juste au-dessus. Il la regarde d'un air triste, déçu et un air effaré. Je lui demande qu'est-ce qu'il y a. Il me dit le mouvement de cette flèche que je dois retirer très vite pour ne pas qu'il saigne. Ça me hante quand je peins, et pourtant je fais des tombes. Il m'explique alors que ce mouvement le hante depuis des générations et des générations. À ce moment-là, je lui dis des générations. Il m'explique, il me dit oui, on se succède. Je lui explique, on se succède de père en fils. On se succède et on fait des tombes pour les gens qui meurent, pour les animaux qui meurent, pour les animaux et les personnes. À ce moment-là, je le regarde et je lui dis, quel genre d'animal? Il me répond un peu tout. D'un air déçu, il me répond un peu tout. Je me mets assis par terre en lotus, je le regarde de haut, et je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire par un peu tout? Il me répond, lynx, chien, chat, félin, canin. Je le regarde, je me lève et je lui dis, lynx, félin, chat, chien et canin, ça fait quand même beaucoup. Il lève la tête et me dit oui, ça fait beaucoup. Je ne lui demande pas si c'est trop dur ou non. Il me regarde simplement et puis s'en va. Il dépose son matériel de pinceau par terre, dépose une brique noire, dépose un caillou rouge et un caillou gris. Il me les laisse et me dit « Fais le symbole que tu veux, je l'emprunterai peut-être après, je viendrai les récupérer. » Il s'en va et je récupère les affaires de peinture avec la brique. Je rentre chez moi. Je crée un symbole d'abord sur une feuille blanche. Ensuite, je l'écris et je le dessine. Sur la pierre rouge, je fais une spirale très petite, qui ne se termine presque pas, et qui au fond se termine par un point. Sur le caillou gris, je fais un carré, avec un triangle à l'intérieur avec un rectangle, avec une barre qui les sépare en croix. Je fais une croix qui rejoint le nord avec l'est.
Je fais une croix qui rejoint le nord avec l'est et l'ouest avec le sud. Je fais cette croix. Ensuite, je fais un rectangle. Et puis, dans le rectangle, je fais un carré. Et autour, je fais un triangle. Je regarde la croix du sud à l'est, de l'ouest à l'est. Je regarde mon symbole. Je l'entoure d'un cercle. Et j'ai terminé. Je dépose la pierre rouge et je dépose la brique noire à côté. Dessus, j'ai essayé de copier le même œil qu'il y avait sur l'arbre. Il vient les récupérer et me dit quelles sont les significations de ces symboles. Je lui dis confiance. Le deuxième, je ne sais plus trop, alors je réfléchis. Je lui dis celle-ci, c'est la confiance, la maturité et la jeunesse. Il me regarde et me dit oui, et pour celle-ci. Je lui explique et je lui fais celle-ci, je ne sais pas. Il me regarde et me dit alors c'est peut-être l'incertitude. Je lui donne les pierres et je lui dis ça doit être ça. Il repart, les récupère et me dit maintenant je vais disposer tes réceptacles, je vais disposer tes plaques comme si c'était des tombes un peu partout. Je le regarde et je lui dis tu voulais me faire contribuer à ton travail. Il se lève et part avec mes pierres. Il se lève, part avec mes pierres, part avec les cailloux et les symboles. Il me regarde et me dit je voulais te faire contribuer à mon travail, pour que tu saches ce que c'est. Je ne t'ai pas fait tuer d'animaux parce que tu as l'air de ne pas vouloir. Je souris, d'un sourire en coin, je le regarde, je lui dis merci, lui fais un geste de la tête. Il part avec mes pierres dans un sac en plastique transparent. Il les dépose par terre, au milieu de la forêt de bambou, il les dépose par terre. Ensuite, il marche avec une pierre. Il les dépose au milieu de la forêt de bambou. Il est actuellement 16h57. Il dépose la première pierre, au milieu de la forêt de bambou. Il est ensuite 18h et dépose la deuxième pierre, dans la forêt, au milieu d'une autre souche d'arbre, qui n'a pas été fossilisée. Il est ensuite 20h et dépose la dernière pierre, juste devant chez moi. Je lui demande pourquoi devant chez moi. En partant, il me dit parce que celle-ci, elle n'appartient qu'à toi.